Mais maintenant, crevons l'abcès, parce que c'est là où... Non, c'est important. C'est là où on aimerait comprendre. Nous On lisons. a peur qu'il y ait encore... Nous lisons dans les réseaux sociaux, Moïse Katumbi a déserté, une affaire d'ego, c'est surtout ça. etc. Affaire d'ego. Non. Nous sommes en terrain politique. Parce qu'on aimerait bien comprendre, on a vu Camille Tatou faire un X Oui. apportant soutien au président Joseph Kabila. Nous aussi. Condamnant fermement sa condamnation. Mais moi aussi. Bien aussi pour vous. Et vous croyez que nous pouvons. Ouais. Eux donc se disent, vous voyez à quel point Tshisekedi est médiocre. Nous étions mieux. Non, vous étiez moins médiocre. Et si en plus, les sachants, vous avez décidé de les mettre là pour que nous subissions de telles avanies, pour qu'enfin vous puissiez dire que vous valiez mieux, c'est du foutage de gueule. Joseph Kabila, qui est condamné, va mobiliser les autres de l'opposition, Makutani à Nairobi, va créer plateforme Sauvons la République démocratique du Congo. Cette Kukuni avant Zonga a péci déjà Mbela, a vu Nazo sans la traversée de la mort, de la facilité. Ba militaire na biso bazo lela na front. Ozomona muso azoloba na yebi ke na kokufa. Mais mbongo na nga au moins comme pas moi si na nga eleke pa ya ba chef na nga ite. Ayitala. Okay. Mutu moko te abotama na berso na ye. Batile ye mwa parti moko Congo na papa na bango na famille na bango. Donc Congo ya ye ba congolais baza ba jouer te. Et c'est pas la biso tout. Ozomanga te. Pas d'économie sous sur ma politique qui basa qui interpellé, M. Bakarami pour 24 heures na Soukalango Babimi. En croyant qu'il va organiser sa propre survie politique. Nous avons la question de l'accès à la sélection. Il est en train de préparer son dauphin. Peu importe. Nous, ce qu'on veut, il a le droit de préparer qui il veut. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est que ce coup-ci, les élections doivent être crédibles et transparentes. Il ne va pas nous faire un coup à la Kadima. Là, vraiment, il va qu'il oublie. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Bienvenue dans Quartier Libre, votre programme qui a pour but, bien sûr, d'aller en quête des infos et surtout recevoir des personnalités qui font l'actualité du moment. Quartier Libre sur Paris poursuit son bonhomme de chemin. Je suis très heureux de le retrouver. Il faudrait noter 5 mois, peut-être 5 mois après. Eh bien, il est là pour la deuxième fois dans Quartier Libre. Je suis très heureux. Ça a toujours été un plaisir d'échanger avec lui. Vous avez pris soin de laisser en commentaire. Il y a de ceux qui se sont exprimés librement. Nous, on est démocrates. Eh bien, on prend soin d'accorder la parole à qui veut. Il est de nôtre, porte-parole du parti Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, maître Hervé Diakiese est de nôtre. Bonjour, maître. Bonjour, cher Jonathan. Merci d'être de nôtre. Hein? C'est toujours pour moi un grand plaisir. Moi, c'est toujours un plaisir de te voir en forme. Et tout. Non, Dieu fait grâce et il le faut. Le Congo a besoin de nous et il a besoin de nous en forme. Très bien. Je serais tenté quand même de poser cette question en lingala, mais je la poserai au mot français. Oui, il n'y a pas de souci. On va alterner. Hein? Bon exil. Bon. Pour dire vrai, on a un exil volontaire. C'est égalité. Bon, comment il période où on a quitté ce lobby. Bakolukelo makambo bakolukanga bamonteleo badossier mo atina te. Ok. Ekomaki mpe ntango moko namonaki nazomwa distance. D'accord. Naya occupé mpe mosala nazala nango awa to nazala mpe avocat na barreau à Paris. Ok, très bien. Na continuer na kobisa misala nanga. En même temps mpe
tolanda makambo ya mboka na angle moko ezo permettre biso jouir na ba liberté koleka que ce soit là sur place. Très bien. Mais à tout moment na kozonga na likambo te. mais c'est pas na ngai tala. OK. Mutu moko te abotama na berceau na ye batile ye mwa parti moko ya Congo na papa na bango na famille na bango donc Congo ya ye ba congolais baza ba jouer te. Et c'est pas la biso tout. Ozobanga te. Na banganda. Bandeko no misusu ya bapolitiki bazalaki interpellé misu bakarami pour 24 heures na suka nango babimi. Et pour vous dire Wana kasinde intolérance. l'opposition bazali pena na esika mingi te, il faudrait se le dire, hein. C'est vrai koza ngambo yo mais c'est vrai. Ibongo pourquoi to biyaki ngambo. Tu yaki ngambo pour comme une période moko eloko nyonso kolobela. yo pena titre ki avocat obangaki. Non, en fait, na rappela ngo mingi. Ngawa naza mokitani ya porte-parole ya ensemble oyo baboma ba assassinat ye De Kocherimi Okeli. zomona Heureuse mémoire. petit lelo ti babomi ye justice ya mboka na biso lobi to lobake ami boma ye moko zomona double degré ya irresponsabilité pe ya kozanga bomoto. Donc, yango nesala que nazala pene kenge. Donc, naza avocat, naza mwana nzambe, omona pe que na ba passage mususu na Bible, nzambe ayebi que Jésus c'est lui, fait homme, puisque c'est le verbe fait chair. Alors que la kibonzambe na ye akoki pe ko changer makambo mais mo na buto alobi na Joseph prends l'enfant et réveille Marie allez vous réfugier en Égypte. OK. Pourtant koko kitisele ba ange ba changer pe makambo. OK. Balobi non prends l'enfant. OK. Donc il y a quand même nous prenons Bozona oleye ya Biblia. non, pour la expliquer, bah, hypothèse où ça la raquette, et en politiquement, tu prends de la distance. OK. Tempérament, na manière, na mon makambo, na koki très difficilement qu'on maîtriser indignation nanga face à injustice. OK. Na koki très difficilement qu'on maîtriser indignation nangai face à situation militaire ya mboka na biso, ozomona que ba autorité sous couvert ya guerre. Bazo kipe ba militaire na biso te. Ba mususu bazo s'enrichir na chaîne ya dépenses militaires. Ba militaire na biso bazo lela na front. Ozomona mususu azoloba na yebi ke na kokufa. Mais mbongo nanga au moins comme pas moi si nanga eleke pa ya ba chef nanga ite. Ozomona batu. Mbongo ya ba victime fond national. Ya reconstruction pe ya nani ya réhabilitation pour la victime ya guerre oyo esalamaki na Kisangani Fonareve balie yango badetourne yango Frivao. naloba ko Frivao Fonareve pesa pe ongambo ya makambo yango. Fonareve eza susu likavlele Voilà ça. Et ça je crois c'est dans le même débat mon petit moko. ala donc eloko moko kaso esalami kuna mais en tout cas on a solo boy ezako concerné ba victime ya guerre ya Voilà Frivao. o comprendre balie yango alors omoni biloko wana ezalaka Jonathan Ngana ba première victime oyo kaka ya histoire ya justice pénale internationale oyo ba participer na procès pour dans les temps la justice pénale internationale ba victime ba participer à na procès te ozomona bazalaka à la rigueur comme ba témoin mais ba ya po ba loba par rapport à ba droit na bango et dans les premiers procès ya histoire wana ngana za moko ya ba avocat on a défendu ba victime devant cour pénale internationale. OK. Donc naza très sensible na question où était la ba victime. Donc na Congo na ko supporter te ndenge bapakolaka biso mo buzoba moko boye baye po moni ba autorité na biso ba respectaka mayele na biso te
baintegraka eloko moko teke lelo chat gpt ezali google ezali baelema moko ezali ti azoloba azokosa okokoverifie mais soki olobeli ye obomanke bango respect ekomi outrage ekomi nini omoi donc nyonso wana esalaka ke elobi no na minute oyo na enkese nalandela yango à distance nalala yango na libanda omoni makambo ebele ezoleka na mboka oyo ekolisaka kanda mokolo mosusu okoloba likambo ndenge efale mpo aloba bazeli kaka occasion wana voilà. Les Vendéronais, ils ont été aussi victimes de ça. Oui. C'est vrai qu'ils ont été libérés. Après, je citerai ici Seth Kikouni. Oui. Ils ont très mal interprété l'appel et éveil de conscience de ça là qui n'a pas l'économie à 4 ans. Oui, dans les Rolanga à 4 ans. Et c'est à ce moment-là. Et puis, mais normalement, ce Salemi, c'est vrai que déjà dès le départ, on a vu mobilisation et Bino et opposition. Aux Alaliboke, aller ensemble. Plus là, si je remonte quand même, là, on a vu la réconciliation qu'il y a eu entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi, qui est le président de votre parti, ensemble. Bamoni, que trop c'est trop. Yo, c'est vrai qu'on décidait qu'on s'est retiré. Qu'on a un Libanda. Non, on s'est retiré. Non. Il avait qu'on ben dans le Libanda à Mboka. Oui, qu'on a un parti, oui, à Libanda. Naminga Libanda. Joseph Kabila, qui est condamné, va mobiliser les autres de l'opposition, va Koutani à Nairobi. Va créer plateforme Sauvons la République démocratique du Congo. Cette Koukouni avant Zonga a péci déjà Mbela, a vu Nazo sans la traversée de la mort. Donc on a la facilité. Il est arrivé, il a été interpellé. Oui. Ça a été de même pour la Théophile Mbemba. Franklin Chamala de LGD à Matata Pono n'avait pas été interpellé. Oui. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, Franklin Chamala, le secrétaire général à LGD. On était ensemble à Pretoria. Ah, très bien. Ce que quoi Mikolo, c'est que bah suspendre ba parti surtout. Oui. Ils ont la carte il y a plateforme voilà. Toulingi Toyeba, c'est reste la personne de Kabila qui dérange ou c'est cette plateforme qui met mal à l'aise le régime de Tshisekedi? Bon, je n'étais pas à Nairobi. Pour Nairobi, je place au Souka. Non, mais parce que ton cas, moment la binocule. Allons d'abord sur les décisions. Les ministres de l'Intérieur se comportent en partisans. Il n'a pas, je l'ai toujours répété, les partis politiques ne sont pas sous sa tutelle. Ok. Il n'est pas le ministre des partis politiques. Souvent, même quand il convoque les gens ou les invite... il est comme ça, Rao. Oui, parce que je ne suis pas tenu. Écoute, les entreprises, les personnes morales. Dans les personnes morales, on a les personnes morales privées qui, par exemple, font du commerce. Ok. Donc, les entreprises, les sociétés, peu importe les formes sous lesquelles elles se déclinent. Et les personnes morales sans but lucratif. Et dans les sans but lucratif, on a les ONG, les droits de l'homme, des développements, des femmes, etc. Donc, société civile et des fondations. Et puis, vous avez un groupe spécifique des qui sont les partis politiques, prévus par la Constitution, etc. Donc, toutes les personnes morales. Pour les ONG, certaines déposent leur demande d'agrément au niveau du ministère de la Justice, comme les confessions religieuses aussi, etc. Et d'autres déposent leur déclaration d'existence, d'ailleurs, pour l'ouangona nous formaliser en BNT. Okay. Quand il s'agit des partis politiques, c'est au ministère de l'Intérieur. Okay. Quand il s'agit des entreprises, il y a maintenant un guichet unique au niveau du tribunal de commerce. Okay. Alors, dis-moi, tu as déjà vu un ministre qui convoque les entreprises? Non. Pour dire que moi, je suis le ministre en charge de la gestion des entreprises, pour une simple bonne raison, parce que ces entreprises déposent, par exemple, leur statut auprès d'un service public qui est chez moi. C'est de l'abus. Et venant de l'UDPS, c'est vraiment décevant. Okay? C'est une extension du fait que c'est au secrétariat général du ministère de l'Intérieur qu'on dépose ces statuts qui a donné, tu ne verras pas ici en France,
les ministres en charge de l'Intérieur commençaient à convoquer des partis politiques. Les partis politiques fonctionnent au regard de la loi. La seule instance habilitée à dissoudre un parti politique, ce sont les cours et tribunaux. Très bien. C'est tout. Alors maintenant, un ministre débarque, il suspend, il... Non, c'est des abus. Ce sont des abus. Les caractéristiques du MPR parti État dont la frange actuelle de l'UDPS est une caricature. Okay. Ce qui n'est pas le cas de l'UDPS héroïque à laquelle appartenaient nos pères. L'UDPS des 13 parlementaires qui a justement bravé ce genre de comportement. Ok, mais maintenant, revenons. ouais. Ça, c'était par rapport au... Si, absolument. Nous sommes en plein dans les abus. Alors, Nairobi, je n'y étais pas. Donc, vous voulez savoir pourquoi nous n'y étions pas? Si, mais on est curieux de savoir quand même, parce que après, c'est vrai que vous aviez été annoncé, et de suite après, on ne vous a pas vu. Alors, les raisons, est-ce que le fait de ne pas vouloir se faire guidé par Joseph Kabila qui poserait problème? Bon, d'abord, premièrement, il y a eu, on le sait, au Katanga, une réconciliation publique entre les qui a été raïs, très applaudi d'ailleurs. oui, et elle doit continuer à l'être, entre les raïs et le chairman Moïse Katumbi. Parce qu'entre deux, même dans mon livre, j'en parle. Absolument. Je dis que c'est qu'est-ce qu'on aurait gagné en temps. Et peut-être l'histoire du pays aurait été différente si les fils n'avaient pas été rompus entre les deux. Mais ça fait partie de la maturation de l'histoire du pays. Très bien. Par ailleurs, le président Joseph Kabila et le chairman Moïse Katumbi ont eu à continuer à travailler ensemble dans l'opposition. Ce qu'on oublie, c'est que les deux se sont rencontrés à Addis Abeba. Ok. C'était, je crois, en novembre 2024. Ou 2020, ouais, 2024. Je crois, oui, 2024, l'année passée. Ils ont rendu public un communiqué interpellant le président Tshisekedi de ne pas changer la Constitution. En ce moment-là, ils ont lancé leur groupe des braconniers du droit en train de tripatouiller sérieusement au centre Nganda. Ouais. Donc, nous avions déjà appris à travailler ensemble. D'abord, nous et le président Joseph Kabila. Ok. Et à ce groupe va s'associer un certain temps Martin Fayoulou, qui va rencontrer Moïse Katumbi à Janval. Ok. Ils vont sortir plus tard un autre communiqué pour insister que la crise, donc ça, dans l'entretemps, il y a eu la chute des Goma, la chute de Bravo, etc. Et parmi les pistes de solutions, il y a eu l'initiative des évêques de l'ECC et de la Sanko. En ce moment-là, le président Joseph Kabila, le chairman Moïse Katumbi, le président Martin Fayoulou, ainsi que mon très distingué confrère Délice Sanga, vont rendre public un autre communiqué pour rappeler que la seule piste de sortie qui vaille, c'est un dialogue franc et sincère autour de l'ECC de la Cinco, dont nous soutenions l'initiative. Quelque temps après, effectivement, Martin Fayoulou, 2 semaines après la publication de ce communiqué, va aller rencontrer le président Tshisekedi et ils vont parler de la constitution du camp de la patrie. Il faut que nous suivions les choses. Jusqu'à cette étape, nous travaillons en bonne intelligence, non seulement avec le président Joseph Kabila et ceux qui les soutiennent, avec Martin Fayoulou, jusqu'au moment où il part
créé le camp de la patrie avec Félix Tshisekedi, avec Denis Sanga notamment. À côté, bien sûr, il y a des amis comme Claudel Loubaya et l'UDA qui sont aussi signataires de ces communiqués. Et cette Kikuni qui est en détention, mais dont l'organisation fait partie d'une plateforme que lui et Claudel Loubaya et quelques organisations de la société civile avaient créée. Donc voilà le contexte. Parce que souvent les conjoncturels créent des réactions épidermiques, alors que ce sont juste des épiphénomènes. Donc on reste d'abord dans cet élément. Mais non, il va y avoir une autre séquence en 2025, c'est le conclave des Ensembles pour la République. J'oublie d'intégrer que d'autres signataires, il y avait aussi l'honorable Franck Diongo, ainsi que l'honorable Jean-Claude Vouemba. Voilà, c'est pour dire que ces initiatives étaient plutôt larges. Lorsqu'Ensemble tient son conclave à Bruxelles, c'est un conclave propre au parti Ensemble. Parce que nous avions des options à lever face à l'entêtement du président Tshisekedi de ne pas privilégier la voie des dialogues, face au climat d'intolérance qui s'exacerbait vis-à-vis de toute activité de l'opposition politique, face surtout à la crise que connaît notre peuple, que ce soit à l'Est et à l'Ouest, des abus, des atteintes, des violations de droits de l'homme, la crise économique, les détournements, dont je vous cite encore, les fonds dédiés aux victimes des guerres sont détournés par un régime qui prétend mieux aimer les Congolais. Mais c'est les degrés d'infamie, vous imaginez. Hein? Les Rwandais sont pointés comme les épouvantails qui choient parce qu'ils nous causent du tort. Et maintenant, l'argent qui a été payé par l'Ouganda sur base d'un arrêt de la Cour internationale de justice, du fait d'une guerre que l'Ouganda et le Rwanda se sont livrés à Kisangani, vous détournez cet argent. Ça, c'est un comportement des charognards qui se répètent du cadavre. Mais on y reviendra. On va y revenir. Maintenant, après d'autres conclaves, nous adoptons quelques résolutions, parmi lesquelles demander au président Moïse Katumbi d'élargir le plus possible les champs de consultation de tous les acteurs pour le respect de la Constitution, les dialogues avec la SANCO et la mobilisation et prendre même des initiatives à l'étranger pour contrer les actes d'impunité que certains du régime se permettent de poser sur le territoire national à cause de leur statut politique et leur influence. Nous rendons public ces communiqués. Quelque temps après, on apprend aussi la réunion de Nairobi, qui, d'ailleurs, dans ces résolutions, se retrouve exactement dans les mêmes options que nous dans notre conclave. Mais maintenant, crevons l'abcès, parce que c'est là où... Non, c'est important. C'est là où On aimerait comprendre. nous lisons. On a peur qu'il y ait encore... Nous lisons dans les réseaux sociaux, Moïse Katumbi a déserté, une affaire d'ego, c'est surtout ça. etc. Affaire d'ego. Non. Nous sommes en terrain politique. Parce qu'on aimerait bien comprendre, on a vu Camille Tatou faire un X apportant soutien au président Joseph Kabila. Nous aussi. Dana, fermement sa condamnation. Mais moi aussi. Bien aussi pour vous. Et vous croyez que nous pouvons prendre des positions publiques sur un réseau de ces gabarits à l'insu et contre les gré de Moïse Katumbi?
sont sérieux. Donc, il est au courant. Bon, évidemment. Donc, il n'y a pas de crise entre eux. Non, mais on va y venir par rapport à tout ce qui a été dit après, notamment par nos frères Donc, kabylistes. on comprend tout simplement que c'est l'ego qui prend en place. Non, du tout. C'est vraiment une question politique fondamentale. Et là, ce que je dis n'engage que moi. Oh, Ça procède de c'est mon le analyse. porte-parole de... Non, non, non. Tu Sur parles ces de sujets, non, porte-parole. parce que ça implique, quand je parle comme porte-parole, c'est que les partis se réunissent C'est réuni et que vous donnez... à lever une option. Ok. Moi, je vous donne maintenant ma position sur base de ma lecture. Elle peut être biaisée aussi. Ok. Cette position n'est pas nouvelle. Ok. Je l'ai déjà écrit Ok. dans mon livre La parole et les combats. Et d'ailleurs, c'est parce que je l'ai écrite et que j'en vois comment dire, la perpétuation. C'est pourquoi je dis, voilà, quelle est ma lecture de la chose. Aussi parce que j'ai vu comment certains de nos frères kabylistes katangais ont tendance souvent à estimer que quand eux ont parlé, tous les Katangas ont parlé. Il y a quand même une petite crise qui ne veut pas être née. Hein? Non, non, mais écoutez, à un moment donné, la question... C'est parce que vous ne voulez pas l'admettre. Non, non, pas le sentir, mais je suis là. Je ne fouille même pas ces débats. Ok. Je l'anticipe même. Uh-huh. Et je veux vous en donner maintenant ma grille de lecture. Dans mon livre La parole et les combats, j'ai dit la question de la succession de Joseph Kabila entre 2016 et 2018, si elle a été virulente sur l'ensemble du territoire national, au Katanga, ça a été une véritable guerre civile fratricide. Et j'en ai vu. J'étais même surpris, et ça, j'apprécie l'entraînement de Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la Cinco, qui soit parvenu à mener cette barque à bon port jusqu'à la réconciliation du président Joseph Kabila avec Moïse Katumbi. C'est ce qui prouve d'ailleurs que la Cinco est bien outillée quand il faudra aller au dialogue. Parce que ce dialogue aura lieu. Le président Tshisekedi, il a été catégorique, il a dit. Et puis, je peux le dire même en lingala. Oui. Dialogue oyo bino bozoliga wala, oyo bino bolingi wala. Jamais Louvoun. Ça s'appelle de la posture. Oui, oui, les mêmes Louvoun qui avaient dit Kagame, on se retrouvera au ciel. C'est les mêmes, non? Mais après, ils se retractaient. Je pense que c'est humain aussi. Hein? Oui, mais... Le temps de la main au Rwanda, disons, faisons la paix. Non, non, moi, non. Vous m'avez dit que ce dialogue n'aura pas lieu parce que le président Tshisekedi avait dit. Moi aussi, je vous dis, voilà, il y a pas mal de choses qu'il avait dites et qu'il a fini quand même par se rétracter. Vous pensez forcer la main? Et vous avez facile. La rotique, elle a mis Est-ce qu'il est le premier président du Congo à qui les circonstances ont forcé la main de faire exactement le contraire? Jusqu'à preuve du contraire, il ne fléchit pas. Mais oui, mais vous aurez la preuve du contraire. Mais revenons. La preuve du contraire. On revient sur la non-participation du temps. Le premier président qui a cru s'accrocher. Même Mobutu l'avait dit. Il a dit que vous ne faites que le prêter des intentions. On n'a jamais dit qu'on riche. Donc, il ne va jamais... Quoi, changer la constitution? L'équipe qui était au centre Ganda et qui n'a arrêté ses travaux qu'à la suite de Goma. Bon, non. Parlons d'abord. On revient sur la non-participation. Oui, on reviendra. Je suis là à votre entière. On est là. Il est important de faire les bilans de l'année. C'est difficile de vous avoir. Il faut que la rapide à Toyeba. Oui, Dokundo. Pour notre émission, là, au Kataweri. Marokata était Boleka. Et Boleka librement. Comment Révolution News, les gens suivent et partagent. C'est vrai qu'on ne veut pas politique, il y a 2 points de mesure. On ne peut pas nous interdire couper que ça alors que vous autorisez d'autres médias à le faire. Non, non, non. Il n'est pas inadmissible. Alors, ce qui se passe d'abord avec nos frères kabylistes, le premier élément, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore franchi, comment dire, cet élément de blocage psychologique qui fasse qu'ils ne peuvent jamais conjuguer un futur politique sans Joseph Kabila. Ah oui. Ça, c'est pas... Je l'ai dit. Ça, c'est mon opinion. Je ne vous ai pas dit que les partis Ensemble pour la République s'est réunis et parmi les résolutions, constatons que nos frères kabylistes ont dit... Non, 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 on n'a pas dit ça. Ça, c'est mon analyse. Cette analyse, je l'ai écrite dans un livre, La parole et les combats.
que je vous avais... D'ailleurs, je suis en train de dire. C'est ça qui est déjà différent chez nous, chez les katumbistes. D'ailleurs, nous insistons désormais pour qu'aucun futur ne se conjugue sans Moïse Katumbi, parce que très souvent, il s'est toujours mis à l'écart Pour les autres. pour les autres. Il l'a fait pour Martin Fayoulou. Il l'avait fait à la Synchro pour éviter les blocages. Et n'oublie pas qu'il y a des autres aussi qui le fait pour lui. Hein. Non, non, non. En 2023, ah oui, hein, Non, rien. on a vu Matata Poney se retirer. Rien. Non, on a vu cette Ikouli. Jonathan Bilari, laissez-moi, et ça aussi même, il faut rendre aux candidatures leur équipolence, ok? Vous avez Moïse Katumbi, qui est en exil à l'époque des accords de la Synchro, qui a rassemblé toute l'opposition à Genval, qui a permis d'élever la plus grande équivoque de l'unité de l'opposition, qui était l'hostilité entre Feu Étienne Tshisekedi et Baba Kyungo Kumwanza. Il est parvenu à les réconcilier et on a créé une plateforme qu'on appelait les RASOP sous l'autorité d'Étienne Tshisekedi et nous avons contraint le régime Kabila à négocier à la Synchro. Non. Remettons d'abord les choses à l'histoire. C'est pourquoi je vous dis, quand vous dites qu'un président dit moi, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Il n'est pas le premier président. Hein. Mais on peut dire ça avec un fait. Non. Monela qui est quand même. Il y a la question comme Monela a été parce qu'il y a eu une répression terrible. Moi, j'ai subi cette répression. Les CLC, on a subi cette répression. Et ça fait partie justement des conséquences psychologiques qui entravent souvent les regards que nos frères kabylistes ont du mal à avoir sur la manière dont les restes du Congo les perçoivent, indépendamment de Moïse Katumbi, etc. Et je vous dis, ça, ce sont mes analyses que j'assume. Donc, j'ai dit, Moïse Katumbi a su se remettre derrière pour promouvoir un intérêt général. Même si après, il a eu affaire à des roublards et des ingrats. Premier cas, je vous l'ai dit, Synchro. D'ici là, les accords bloquent à cause de mon cas. J'accepte de rester en exil, signer ces accords et avancer. Ouais. C'est comme ça qu'on a pu signer les accords de la Saint-Sylvestre. Le même encore accepte de se mettre à l'écart à Genève pour Martin Fayoulou, dont il soutient en plus la candidature. Et à qui il demande à Baba... Il a largement soutenu. Il demande à Baba Kyungu d'être dans son équipe de campagne et à feu papa Pierre Lumbi d'être le directeur de campagne de Martin Fayoulou. Donc c'est pour dire à quel point c'est quelqu'un qui se prend de la hauteur. Non seulement prendre de la hauteur, mais quelqu'un peut prendre de la hauteur et se mettre à distance, il ne s'en occupe plus. Donc, lui prendre de la hauteur, ça veut dire qu'il met ses propres intérêts à côté, mais il appuie. Après, l'ingratitude des hommes, c'est autre chose. Moi, je viens parler de Moïse Katumbi pour dire déjà notre manière de voir les choses avec nos frères du côté du président Kabila. Mais je répète, nous avions déjà commencé à travailler ensemble. Et publier des communiqués. Pour publier des communiqués, donc, nous avons eu le temps de nous concerter, le temps d'échanger, de nous mettre d'accord sur des termes, etc. et de travailler ensemble. Et on a des passerelles, de toute façon, qui existent. Mais j'ai dit ce premier élément-là. Autant chez nous, nous avons trop souvent vu notre chef conjuguer notre futur sans lui. Autant chez eux, il est quasiment impossible de le voir envisager la possibilité de l'éventualité de la faisabilité d'un futur sans Joseph Kabila. Ça, c'est une possibilité. Ça, c'est mon analyse. La deuxième chose qui découle de la première, nos frères n'ont pas forcément... Après, je vous dirai pourquoi nous ne sommes plus allés à Nairobi. C'est que j'en sais, quoi. Okay? Mais maintenant, je donne juste les conséquences de Nairobi. Okay? Et je parlerai du tweet d'Olivier Kamita, tout comme du mien,
en soutien à l'indignation que nous avions ressentie sur la procédure cavalière, inique et injuste ayant abouti à la condamnation du président Joseph Kabila. Vous voyez, c'est vraiment faire la part des choses. Ouais. Donc, je ne viens pas insulter mes frères kabylistes, même si beaucoup, je le sais, ils vont s'agiter là, tout à l'heure, comme des grenouilles dans les bénitiers, parce que là, on frappe à ce qui constitue leur totem. Kabila, c'est vrai que ça reste un ancien président. Oui. Et de tout ce parti-là qui l'entoure, Oui. c'est normal qu'il se mette devant la scène comme guide, mais ses intentions sont claires et nettes. Il n'a jamais nullement ailleurs précisé, disons, qu'il allait se représenter et qu'il avait cette sorte de revenir au pouvoir. Mais pour lui, c'est de finir cette crise, remettre Balamboka ensemble. Mais oui, il n'y a aucun souci, mais nous le faisons en partenariat, pas comme des vassaux. Non, mais voilà. Oh, Mais c'est ça. Je vous dis, allons-y progressivement. Et je reviendrai sur ça. ok. Nous avons déjà commencé à travailler. Mais on a quitté la Nairobi. C'est le tir à Nairobi. Je l'ai dit, Jonathan. Soyons tranquilles. Oui, parce que On n'est pas comme dans une certaine émission où j'ai vu des journalistes agressifs là, en train de secouer. Soyez tranquille. Ou bien alors, vous êtes mon contradicteur. Je vous traite en conséquence. On n'en sait du tout. Mais vous voulez laisser les... c'est juste, je veux savoir, parce que vous avez dit... Mais je suis là en train de vous les faire ça. Laissez-moi Vous finir. trouvez des tournures justes. Il n'y a pas de tournure. Réponse des affaires simples. Non. Nous ne voulons pas nous y rendre parce que... Non. Moi, je ne vous donnerai pas la réponse telle que vous la voulez. Je vous donne ma réponse. Elle est à moi. Mituna ya yo, absolument ya gai. Mais non, moi, ok, vous si quand tu réponds. Mais parce que le peuple doit comprendre. Est-ce que tu m'as dit que tu écoutes la Joseph Kabila na... Non, voilà, mais ce qui n'a outa qui n'a outa. Pour problème, il y a un beau carabisoni. Nous voulons des situations fast food. La non, la situation est trop complexe. Et ça, quand tu Nairobi. C'est un processus. Et puis, malgré Nairobi, est-ce que tu continues à sololater ou tu continues à sololater? C'est un processus. Dans le bino, pourquoi tu es d'Addis Abeba jusqu'à la dernière déclaration, il y a Tosani na Bruxelles. Et que déclaration va na Nairobi, na Tosani na Bruxelles, on a plus de points communs qu'autre chose. Mais maintenant, les points de divergence qui doivent être vidés ou qui font que... Il y a un Très bien. Donc, tout ça, dans ma lecture, Moussoussou, on canate là-dessus. Mais si malgré ça, tu as avancé, il n'y a pas de souci. Mais tu as nous pouvons travailler en partenariat sans forcément nous mettre sous la houlette de quelqu'un. Donc, vous ne voulez pas avoir un Moïse Katumbi derrière Joseph Kabila. Moïse Katumbi, c'est notre chef. Donc, Nous notre... Oui. Kabila Lassima. Non. C'est comme si tu y es pas Moïse Katumbi. Supposons que moi, qu'on connaît processus de raisonnement. Parce que si... Non, parce qu'après ça, on retourne à Ponanini. Supposons. Revenons, non, il faut d'abord Zelana Lobano. Pourquoi tu aboutir à constat? Et le président Joseph Kabila a déjà 18 ans de règne avec lui. Oui, c'est de l'expérience aussi. Oui. Mais c'est du passé. On ne va plus le reproduire. Mais le fait de l'avoir. Oui, le fait de l'avoir. Mais nous travaillons ensemble avec lui. Mais il n'est plus question d'être dans une logique où nous venons encore en vassaux, sous une autorité morale. Pour nous, non. C'est niet. Il était avec Moïse Katumbi, Moïse était du PPRD. Qu'est-ce qu'on fait dissidence avec les G7? Donc on a mené tous ces combats-là et on revient encore à la case de départ où on se met sur l'autorité morale. Non. Mais est-ce que nous cessons de respecter les raïs? Si, nous les respectons. Est-ce que nous refusons de travailler avec lui? Non, nous allons travailler, puisque nous avions déjà commencé à travailler ensemble. Mais il faut comprendre les contextes. Et pourquoi? Parce que justement, nous avons certaines divergences politiques dans la perception des choses avec nos frères qui sont avec les raïs,
qui n'ont peut-être pas encore réellement intégré, ou qu'ils refusent d'intégrer, ou alors dont ils se moquent éperdument, mais qui pour nous sont divergences, alors sont fondamentales. Premièrement, je t'ai dit, la question de la lecture du futur politique. La deuxième chose, nos frères, peut-être aujourd'hui les raïs, mais nos frères n'ont pas réellement intégré ce qu'a été la violence et les traumatismes que nous avons ressentis quand ils ont arraché les voix de tout un peuple pour les donner à quelqu'un qui ne les méritait pas. Après tant de sacrifices endurés, des emprisonnements, de répression dans les églises, juste pour garantir leur intérêt. Même si quand ils nous racontent ce que moi je considère tout à fait, bon, inapproprié et inexact, non, c'était pour préserver la paix, nous risquions d'avoir une guerre civile, des généraux, nanani, nanana, non, non. Non, ce pays était à nous tous. Il n'y a pas un groupe d'individus qui décident forcément que ce que eux doivent laisser préserver, donc leur intérêt, le vaut plus que nous tous. Ne reconnaissent-ils pas ces erreurs? Je ne pense pas qu'ils... Parce qu'ils viennent toujours, même dans leur discours, avec des histoires pour dire oui, il y a eu une passation pacifique et civilisée. Oui, mais dans la tricherie. Pourquoi vous ne dites pas ça? Non, ils ne disent pas qu'ils avaient triché. C'est Nanga qui a dit qu'il a reconnu. Quand on arrive là, ils disent oui, mais il fallait préserver. Tu vois, ça s'escamote. Et c'est même ça qui les rend très fragiles dans l'opinion générale du peuple congolais, en termes d'actes de repentance. Parce que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, l'acte fondateur, l'acte générateur, vient de là. Vous voyez? Mais il y a dans l'attitude du Raïs beaucoup de distance et d'humilité par rapport à cette situation. Oui, mais c'est de sa faute en même temps. OK? Mais il est prêt. Oui, c'est pareil, exactement. À corriger les erreurs du passé. Et ça c'est une bonne chose. OK? Mais pas nécessairement à l'idée de prendre... oui, mais les corriger, donc... voilà, c'est de ça dont je parle. Dans le deuxième. Le troisième postulat, qui est quasiment le même que le deuxième, c'est que nos frères du camp du président Kabila n'ont toujours pas reconnu à sa juste valeur le degré du tort, du mal qu'ils nous ont causé lors de cette répression entre 2016 et 2018. Tout à l'heure, j'ai parlé de la violence liée à nous voler nos voix et à les donner à quelqu'un qui n'a pas mérité. Ici, je parle maintenant du martyre que nous avons enduré et subi pour les contraindre à organiser des élections. Et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. C'est pourquoi chaque fois qu'ils veulent donner des leçons, tout le monde sort les images de Rossi, de Kapangala, etc. Mais le régime Tshisekedi est de loin plus dangereux et hypocrite sur cette question. Et je suis bien placé pour les dire. Allez-y. Parce que je leur ai posé la question un jour. Déjà, vous vous déchirez entre vous, comme vous venez pour... Il n'y a pas là... Il y a aussi le Katumbi, c'est les... Il n'y a pas une affaire de déchirure des katumbistes et des kabilistes. Il faut que je place le contexte pour que les gens voient les points de convergence et les points de divergence. C'est comme ça qu'une société fonctionne.
Mais ça risque d'être compliqué. Les catholiques et les catholiques ont du mal à converger. Comment faire? Laissez-moi évoluer ce dans... régime? Laissez-moi évoluer. Mais justement, nous avançons. Même la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas aller ensemble si ils ne sont pas concertés. Donc, tout le monde est là, oh, mais nous sommes congolais. Tout le monde est là. Oui, il dit, ouais, que wapi, nous sommes na Barbès, nous sommes des portes de la chapelle, non, tout le monde est là, na Loyenge. Oh, c'est après ça, tout le monde est là, Loyenge, les Congolais ne s'entendent pas. Non. Oh, non, 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 non. Revenons, parce que ça, ce sont des éléments fondamentaux. Nous sommes partout pour comprendre. Tout ça, la politique du ventre était. Parce que c'est tout ce que Félix Tshisekedi attend de nous. Tous on a kuna, après tout va poste. Zomon, il y a un dialogue. Donc ce tozawa, et ça pour toujours coller sa mécanisme, peut toujours un respect de la population pour comprendre. Oh, vous n'avez qu'à rejoindre les cabinets. Non, et les gars moté. Les rejoindre en quoi et ne pas les rejoindre pourquoi. Zomon. La preuve, c'est que tu travaillais déjà ensemble. Mais Milongo Dieu sur le bano, et ça là qui peine à ma canisse. Alors pourquoi tu n'as pas abouti à l'homme sauté? Et pourquoi nous avons un combo na ngaimoko? Pour ça, analyse rapide, sali, na âge na ngape, na zana droit ya kukanisa bakabupe na komango. Donc, tikanga na kobana on a likanisi wana bien. Vous ça a pété une décision qui à partir. Na koloba, komi tungisa na tu zana tanio so, so peut to sala 4 fois. Yo ne ba okanga yo so ina. Oh, est-ce que tu finis mon truc? Eh ben, on a dit là, na sous les bois, on va y aller à bois. Et si le bois, c'est 6 000. Donc, on va là-bas être tolérant. Démocratique d'un niveau, on a la noté. Donc, et j'ai dit, pourquoi les régimes Tshisekedi sont hypocrites quand ils sortent Kapangala et Rossi? Parce que si tu leur demandes si, en dehors de Rossi et Kapangala, ils connaissent les autres noms. Parce qu'ils étaient à 12. Et les 12 autres noms, ils étaient à 14. Pourquoi? Quand ils ont pris le pouvoir, même Babmé Sotobana en commémoration de nos martyrs, ils n'aiment pas nos martyrs. Ils les utilisent juste pour recycler leur rancœur et leur rancune contre les kabylistes. Et ici, j'ouvre une parenthèse. Moi qui étais par quand j'attaque les kabylistes. Je suis encore en train de préparer un petit pamphlet. Oh, le titre il n'y a pas de bourreau permanent. Donc, il n'y a aucun Congolais qui doit croire que par ses fonctions ou par ses choix politiques, il a acquis la légitimité de fixer un groupe de compatriotes dans un rôle de bourreau permanent, à détester et à condamner ad vitam aeternam, et à ériger un autre groupe en apprenti tyran sympathique, à excuser en permanence. Pour y avoir des communes en boucle. Ah, tu vas bourreau permanent. Mais oh, Félix Azosalo, oh, tu es homonyme, lui c'est un apprenti tyran sympathique. Quand tu tires. Non. Le pays est à nous tous. Donc, revenons à nos frères kabylistes. Ils n'ont pas. J'ai dit, donc, les Tshisekedi sont des hypocrites. Ils ne connaissent pas nos martyrs. Moi, je suis parti déposer des gerbes de fleurs sur l'ensemble de leurs tombes. Et ça a été un spectacle terrible. Je l'écris dans mon livre. À un moment donné, je me suis dit, je n'ai plus le courage de continuer. Parce que je ne faisais que raviver les plaies. Il y a ta place, ma famille ou ma femme d'agaté. Ne parlons même pas de tout le monde à siège à IDPS. Comment on a même ma famille na bango, ce baguette qu'on senga à ta aide. Donc, ils se taisent. Ce sont des hypocrites. Lorsqu'ils parlent au nom des martyrs, et ils sont opposants aux kabylistes. Ils sont instrumentalisés. Un sacrifice qui était vrai, des douleurs qui sont vraies, j'ai vécu ces douleurs, mais pour des fins personnelles. Ces gens sont morts pour respecter la Constitution qu'ils étaient en train de changer.
Ces gens sont morts pour que la tolérance, la démocratie, et et ils sont en train de porter atteinte aux droits de l'opposition. Ils ont assassiné mon prédécesseur. Ils ont triché aux élections. Ils ont volé les voix. Alors, donc, ils ont craché sur ces martyrs. Mais j'ai dit, nos frères kabylistes n'ont toujours pas réalisé et n'ont jamais demandé pardon sur ce qu'a été la répression. Tu vois, tout ça sont des éléments politiquement handicapants sur l'adhésion populaire à toute démarche salvatrice qu'ils pourraient proclamer parce que on leur oppose. Vous, aujourd'hui, vous parlez du respect de la Constitution, mais vous-même, vous disiez à cette époque ceci. Oh, il n'y a pas assez d'argent pour faire les élections. Vous réclamez les élections aujourd'hui. Ah, le pays est en guerre. Mais c'est ce que tu sais qu'il répète. Il répète tout le temps. Quatrième et dernier élément sur ces sujets. Nos frères kabylistes pensent, proclament et laissent croire que la médiocrité du régime Tshisekedi, et Dieu sait à quel point ces régimes excellent dans la médiocrité, si je me permets cet oxymore, ils pensent donc que cette médiocrité les exonère désormais de leur propre passif. Eux donc se disent, vous voyez à quel point Tshisekedi est médiocre. Nous étions mieux. Non, vous étiez moins médiocre. Et si en plus, les sachants, vous avez décidé de les mettre là pour que nous subissions de telles avanies, pour qu'enfin vous puissiez dire que vous valiez mieux, c'est du foutage de gueule. C'est un manque de respect pour un peuple. C'est des retards causés à des générations. Et c'est la guerre, en fin de compte, qu'on a récoltée. Et ça, c'est aussi leur passif. Je vous prie de m'excuser. Non. Ça, c'est aussi leur passif. Donc, chercher à en faire des dividendes ou à en tirer des dividendes politiques est indécent. Et nous ne pouvons pas accompagner une telle manœuvre. Le blocage est juste à ce niveau-là. Mais non, quand on arrive à ce niveau, est-ce que ceci peut nous empêcher de travailler ensemble? Nous disons non, puisque nous l'avons déjà fait. Alors que tous ces éléments ici que j'analyse existent. Quand je salue les Raïs à Addis Abeba, mais je sais aussi que c'est cette main qui tenait peut-être le téléphone qui donnait l'ordre de nous tirer dessus. Pourquoi vous ne leur dites pas quand vous êtes avec eux? Mais vous avez travaillé ensemble? Non. Ça serait le chef de... Nous sommes des gens décents. Okay? Nous ne sommes pas des hypocrites. Mais... Il y a eu la conférence au Katanga, mais ça c'est autre chose, c'était l'affaire Katanga, j'y reviens. Okay? Ouais. Il m'est par exemple arrivé de travailler dans une réunion avec quelqu'un que j'aime beaucoup, le gouverneur Kimbuta, et de rigoler un peu en disant, mais tel jour, nous, on voulait venir manifester, vous aviez dit que la police avait un match de foot qui a duré 10 heures du temps. Et qu'il n'y avait pas moyen d'encadrer. Et surtout d'arriver. Il y a le terrain là qui était en face du stade de Martyrs. Je ne sais pas s'il y a eu un projet, je crois, de l'autre côté. Donc là, c'était le point de chute, en fait, de toutes les manifestations. Parce qu'il ne fallait pas dépasser Huilery, là où il y avait les palais du peuple. Okay. Et donc, un jour, pour justifier que nous ne puissions pas avoir une manif, et nous, on a dit, mais attendez, même si la police va jouer, un match de foot ne peut pas dépasser 10 heures. Donc, le match a commencé à 7 heures.
Et ça, jusqu'à 17h. Ça, c'était ils ont changé. Tu vois des policiers ventripotents avec leur casier de bière. Ils entrent ici, ils ont même marqué 130 000, etc. et vous avez échangé avec Kibuta. Qu'est-ce que tu avais répondu? Rigolo. Non, ce que je vais dire, c'est quoi? Ce que j'ai dit peut-être avec véhémence, etc., parce que ça va. Ouais. Mais nous avons des manières de nous les dire. Donc, ils le savent. Ce que je l'ai dit, c'est par rapport au passif qu'ils ont dans l'opinion. Nous aspirons à diriger des gens qui doivent croire en nous. Absolument. Et pour qu'ils croient en nous, il faut qu'ils pensent qu'il y a eu un changement dans notre être, dans notre manière. Surtout eux qui ont dirigé. Nous, non. Sauf la portion où nous sommes partis rejoindre Tshisekedi à son appel après la rupture du FCC Cash. Et mal nous en a pris. La preuve, c'est que, je répète, j'ai perdu feu mon prédécesseur dans cela. Et qu'après, on a voulu nous rendre comptables de ces bilans. Donc, il y a les passifs de nos frères kabylistes, mais qu'ils n'intègrent pas dans leur psychologie. Et ce qui fait que, lorsque nous devons nous mettre ensemble, ils ont tendance à croire, du fait d'avoir dirigé, du fait d'avoir un ancien président, du fait de la médiocrité actuelle du régime, ils ont une préséance. Mais alors... Admettons qu'il dit ça aussi de vous. Vous vous êtes rallié à un moment à Félix Tshisekedi, dont vous refusez d'ailleurs. Oui. Et nous, à partage bilan. Et nous sommes cohérents. Vous aviez travaillé avec nous sommes cohérents. Aujourd'hui, même Jonathan, très clairement, nous sommes cohérents en ceci. Nous, quand nous regardons les kabylistes en face, comme nous regardons les tshisekédistes, nous pouvons dire que nous ne sommes pas des gens venus régler des comptes à des individus. Nous sommes venus nous attaquer à un système, peu importe qui l'incarne. ça explique pourquoi vous avez... Parce que quand nous attaquions Joseph Kabila, certains nous reprochaient d'en avoir fait une affaire personnelle contre les raïs. Voyez-vous, je le sais. Je le sais d'autant plus que ce soit Moïse Katumbi et mon père, eux étaient des Katangais. Beaucoup plus parce que mon père est l'oncle de Joseph Kabila. Voyez-vous? Donc, comment ça apparaissait? Et encore plus, je peux le dire, c'était un combat pour laisser le pouvoir et le leadership de l'opposition à Étienne Tshisekedi, qui est du Kasaï, alors qu'il y a un gros passif entre Kasaï et Katangé, au Katanga notamment, et plus tard à Félix Tshisekedi. Donc, on a transcendé tout ça. Parce que ce qui était important, c'est sauver la Constitution, sauver la démocratie et garantir l'alternance. Votre père a été le premier d'ailleurs. Oui. Laissez-moi terminer, on va parler de feu, mon père, si vous le voulez. Mais pour le moment, vous parlez au fils. Oui, bien sûr. Alors, bon, que peut-être que certains vont dire qu'il y a vu de fils, a vu de père, automatique. J'y répondrai. Mais les Gamabina, bon, ça va là. Là-bas. Mais les bilans de quoi? Les élections ont déjà eu lieu. Ou les tu sais qu'il y a eu lieu d'élections. Ah, mais bon, ça... Et on continue. C'est les choses qui n'ont pas... Donc, nous avons regardé les kabylistes en face. Pour dire, voilà. Aujourd'hui que nous attaquons exactement les mêmes choses que nous reprochions à Tshisekedi. Nous vous reprochions. Nous l'attaquons, c'est Tshisekedi. Mais nous aurions pu être avec lui. Quand nous avons compris qu'il s'est transformé lui aussi en FCC Béton, nous l'avons quitté. Vous voyez? Nous, on est cohérents. C'est-à-dire que nous travaillons avec nos compatriotes kabylistes parce que je te l'ai dit encore, et je le répète, il n'y a aucun Congolais qui doit croire qu'il a le droit de fixer dans l'histoire et dans le bronze les statuts des boulots permanents chez certains et les statuts d'apprentis tyrans sympathiques chez d'autres. Pour nous, ça ne nous gêne pas de discuter. Donc, c'est ce que je dis ici, je ne dis pas avec mépris, je ne dis pas avec condescendance, je ne dis pas avec désinvolture. Je l'ai dit dans l'amour, mais je dis dans la vérité, je dis ce sont mes analyses, que ces éléments-là
sont un grand passif chez nos frères kabylistes. Et que s'ils ne épongent pas ça, ils ne doivent pas s'attendre à ce que nous venions à la rescousse d'un passif qu'ils ont créé au nom d'un travail commun. Non. Nous nous battons tous pour que ce pays ne bascule pas dans une dictature. Maintenant, j'ai fini avec les deux X. Ah, donc vous êtes sûr, encore convaincu que tout va bien, et qu'il n'y a pas de dictature Bien au contraire, c'est très inquiétant. Moi, j'adhère. Vous pensez que c'est moins ou deux fois plus que celui de Kabila? Et je voulais d'abord donner les dossiers de Nœud X de Olivier Kamitat et nous parlons justement les dossiers prétoriaux, ses résolutions et ce qui s'ensuit. Olivier Kamitatou a tweeté les tweets. De toute façon, Ça reste le même. Donc, ça change. Et des tweets, c'est mieux. Compenser quand on parle de tout. non. Là, vraiment, il n'a pas eu une idée intelligente. Ok. Olivier Kamitatou va dire quelque chose d'important, de profond. Il cite, je crois, Albert Camus. Il dit, il n'est peut-être pas innocent, mais il est de ces justices qui vous rendent plus grand que vos juges. Ok. Et ce qui a eu lieu comme procédure cavalière et acharnement contre la personne du président Joseph Kabila est une honte. Nous, on l'a dit. Olivier Kamitatou, moi aussi. Et parce que c'est vraiment indécent la manière dont on a mené cette procédure et pour aboutir à la condamnation la plus forte qui soit. Tout ça n'a pas rendu grand notre justice. On ne s'est pas gêné de le dire. Mais réduire les chances de Kabila, peut-être, s'il a les intentions de revenir au devant de la scène. Non, nous, Ils ont intérêt à rejoindre. non, on se comprenne très bien. Ah. On se comprend très bien. Notre constitution ne les permet pas. Aussi simple que ça. Ok? Alors, des deux choses, est-ce que ça nous empêche de travailler ensemble? Nous travaillons ensemble. Mais sur ces volets-là, on n'est pas d'accord. On est juste, il faut vraiment que les choses soient claires là-dessus. Nous ne sommes pas des supplétifs de la Kabylie. Nous sommes ensemble pour la République. Nous nous sommes battus pour la démocratie dans ce pays. Autant quand Joseph Kabila était en fonction que quand il est devenu opposant. Autant quand ceux qui le soutenaient dans la répression l'ont abandonné et ont changé de camp pour aller soutenir Tshisekedi et l'encenser dans la répression. Mais nous sommes restés et nous lui avons serré la main. Mais alors, il ne faut pas nous traiter en gamins, en vassaux. Nous raisonnons, nous défendons des valeurs. Et donc, je le répète, ce qui était dans les décisions de Nairobi, la plupart convergent avec ce que nous avons rendu public comme résolution dans notre conclave. Est-ce que ça nous empêche de travailler avec? Non, nous travaillerons avec eux. Ils nous demandent. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, voilà pourquoi. Pour nous, Nairobi était inopportun. Et que dire de ceux de l'opposition qui ont accepté de se ranger aux côtés de Kabila? Mais c'est leur droit. On l'a vu. C'est leur droit. Le parti de Kikouni, le parti de l'ancien Premier ministre Matata Pogno. C'est leur droit. C'est pourquoi je m'insurge contre le fait qu'on puisse interdire le fonctionnement de ces partis. Cette Kikouni, Matata Pogno, tout ce monde, nous avons travaillé ensemble. Donc, rien ne nous interdit de travailler à nouveau ensemble. Mais il faut comprendre ce que nous acceptons et ce que nous n'acceptons pas. Il faut que les choses soient très claires là-dessus. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, le parti Ensemble, vous avez plus de liberté, peut-être de vous rendre demain à Goma, par exemple?
à l'encontre de Nanga, parce que ça dit mon ambokat. Kusolo na ye, kolekisi ndeko. Kosima mandoki, suka nango ezali nde awa. Mais soki tofandi ebonga moko, tosololi, tokoki koluka piste de solution, et crise ezali installée. Nabosani kokolobe, namela na oma. Mais là, papa, on est à la maison ici, hein. Parce que siko tokomi besika oyo En toute liberté. temia pe fungoli misu na matoi. J'ai oublié nabosanaki étape moko avant Nairobi. Ok. Pretoria. À Pretoria déjà. Mais na Pretoria bato a AFC M23 bazalaki. Ensemble pe tozalaki. Bato a FCCP bazalaki. Donc, elingi kolobani. Esika nyonso ekosenga tokutana. Iloko okende. Mais tozalaki na Pretoria. Mais Goma, la binde. Ah bon, Goma, Goma nanu to se réunir te po to tuna. Zoki il faut non pourquoi non ngana zo Parce que les gens bande ko ebele bazali ko bitu les ali motu les ali ko tumisa ebele hein ba imboka. Parce qu'on a l'impression se rendre à Goma ne fait plus de nous Congolais. Hein? C'est ça que le régime a cotisé dans la Et vous normalisez ça? Non, on ne normalise pas, mais papa, est-ce qu'on a les moyens de la répression ou pas? Yango. Ok. Les Cambozali, qu'est-ce que nous voulons? Ceux qui ont décidé de faire un chemin insurrectionnel, tu as un chemin insurrectionnel. Sera cohérent. Parce que le problème, ils sont tous ensemble. Tu décides de s'inscrire dans l'opposition républicaine. L'opposition républicaine, ils ont fonctionné dans le cadre de la loi et la République. Face à un régime qui, lui, n'est pas républicain. À respecter la séparation des pouvoirs, à la milice, à créer une union sacrée parti-État, le président de la République a une autorité morale, à s'imposer à l'ongoli na bureau mobile ya Assemblée nationale, à l'ongoli ministre mo kazoki na Assemblée a imposé candidat président. Donc, en toute violation à la séparation des pouvoirs, les bakani na bango va supprimer la partie opposition, il y a un décret quand est-ce qu'il faut discuter et qu'est-ce qu'il ne faut pas discuter et avec qui. Mais qui perd le temps aujourd'hui? Bien. Félix Tshisekedi ou l'opposition? Alors, tout dépend du temps pour faire quoi. Le temps est une entité neutre. 2028. Les élections? De quoi? 2028, c'est... Non. C'est quand même la Zouka. 2028, élection aux 2028, élection aux non. Tu as une élection pour nous. 2028, élection là. Oh, ça, Jonathan, ça, Nazawa n'a pas répondu à ma question. 2028, c'est la fin du mandat. Donc, il faut d'abord dissocier élection du mandat constitutionnel et le dernier du président Tshisekedi. Vous comprenez? Parce que l'une n'est pas forcément la conséquence de l'autre. Ok. Moni, le président Tshisekedi, élection ezala. Tout ezala te 2028 à bout pia. C'est ça la constitution. Comment dans un autre ça pamba. Bon, il peut s'organiser. Je vous donne analyse nanga. Comment c'est ma président Tshisekedi. Rien de nouveau sous le soleil. Président Tshisekedi a torpillé ma initiative ni sur opposition parce qu'il veut une opposition mais il y a ndenge na ye, il y a lolenge na ye. Ah, comment ça? L'opposition selon son cœur. Donc oyo endimaka nango que soka telemi Rwanda a agresseur. Oui, Rwanda a agresseur. Après, Kagame, j'étais à la main. Attendre la main à Kagame. Et puis après, c'est opposition. Et après, j'étais tout les deux. D'abord le Rwanda. Oui. Alors, lui, c'est ce que tu as à Tolobi, président. Tu as condamné tous les agresseurs. Rwanda a agresseur, tu as condamné. Uganda pas agresseur. Aux autres, c'est pour condamner. Uganda a des troupes na ye kota na mboka. Et pas na biso. Ça, accord na yo. Uganda fungola ba frontière. Ça avis na yo boleli
mwana ya président Uganda ye boyambi e boleli azongi adefie bino bakotisi batroupe Bunagana ezalaka na frontière te na Rwanda Uganda. na Uganda mais M23 ekota par Bunagana alors soki tokondanaka nyonso Ok. obombaka donc yo ozala baagresseur préféré na baagresseur détesté. Toute agression reste agression. Oh, il faut condamner l'agresseur. Mais condamne aussi l'Ouganda. Bisoto Moïse Katoumi en pleine campagne électorale à Lobakango. Tolobaka na ye kokota même pas na EAC. On a des communiqués. Vous pensez que Félix À ça, la divers. à ça, si ma Qui bachwa là, a profité dans le bas. Tant que président Tshisekedi, Kabera ou Ezap na les autres alors du bonsoir. bandeko bana Congo. Donc le président Tshisekedi na batu ne basala ngala ba benga ngo diversion donc eza kufuantangu. Donc oh non, beaucoup condamné agressé donc akata biso to banga koloba ke Rwanda Kagame bazo soutenir M23. To banga à côté. Mais tout le bagage, il faut pas qu'on souka na nzela. Tout le makambo mboka. Tout le bango na ba communiquer. Mais to kenda to kobisa makanisi. To lobi na ye. Bunagana wana place M23 e banda. À part tango yambaka bango yo moko bengisaka bango na kin. Bunagana eza na frontière na Rwanda te. Eza na frontière na Uganda. Bon. Tondimi to lobake iza M23 Rwanda. Mais si vous ndenge bakotaki na Uganda yebite. Uganda zana ba troupe ti lelo na mboka na biso bakota sans accord ya président. Uganda efungola nango ba frontière na ba zone contrôlée na M23. Bosenga yepe a condamné agression ougandaise na rwandaise. Akokaka kukondane yango te pona nini botuna ye okokaka pe kotuna Uganda te pona nini domoniki alekisaka biso na makambo wana problème eza de l'agresseur te problème ezali biso nde tomipia makasi mutu moko akotaka na mboka na biso te soki toligi te mais soki ekomi bongo alingi te toloba makambo ya bakoze wana po parmi bakoze wana ezali na ye ndenge abengisaka M23 na baaccord nini basinyaki na batricherie nyonso esalami na baélection nde yango na vérité Public Nanzambe, vérité nde yango wana, comme qui dirait. Maître Abel Yaki, c'est vrai que vous êtes parti au Bel quand même moi mingi kotoyo, hein? Oui, mine de rien, je commence à totaliser. Ouais, il y a pas de quoi, to si ma vous ma koko. Te na utaki kokoma après. Après non, Goma na yola on a TV. On dirait na Utango na TV tiezo quoi. Biso ko ba peksa biso olobiga go be kwei ba. Nalandaki makambo commission nationale ya censure. Isa makambo asone. Oui, bazolo ba. Siko ba ko remplaçant na kombo ya mutu wana totanga comme na été poto pesa importance mingite. Que il fallait pas que le bagoma est tombé, il faut le donc voilà, aux hommes mboka eza na politique ya autruche. Donc autruche eza ndeke moko soki bozo landa ye akamati mutu na yepo zalaka kingo mulai eleki kingo de dola mulai akotisi mutu na ye na matiti lokola so mona lisusu bato bazolanda ye te akanisi ke abiki donc politique boye ya hypocrisie donc bakanisi soki boboyi ko désigner donc réalité kimi bato wana même temps bazoloba na bango ke bato na bakomi na sake bakomi na baposition moko qui veut dire que Goma ekokweya o boza bapatriote te baza bato moko ba ayatola ya intolérance batonda bana ba réseaux sociaux lisusu tribalement bien orchestré soki kaka bolobi o boza ba rwandais nde Otalaki publication ya Damso. oh mena
Non, bon, comment par exemple, la poto à français? Non, non, Damso, franchement. tu as lu? J'ai lu, En fait, Tu sais qu'il a pris vraiment, tu ne sais pas aller sur le dos de la cuillère. non. Le pays souffre exactement de cela. Damso, en fait, à un moment Peut-être qu'il y a d'abord à côté de ça, lobby. Non, 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 non. Et bien, ça rappelle Moulouba. Il m'a- Peut-être Ben, je fais la Moulouba. Ah, ok. Non, Moulouba 4. Moulouba 4. Bon, en fait, au Katanga, il dit. Peut-être que c'est dans le Béango. Au Katanga, nos frères du Kassai, Kassai, Batena, Kinde, en fait, C'est Abbé Blaise Kanda, le biso, il a séqué du peu, il y a ça, Moulouba. Bango, Barolinga, et pas Azan de Koulabango. oui, italien. En fait, pour la préciser, parce que souvent quand on fait ces notions, au Katanga, j'ai découvert, par exemple, avant de trouver la Damso, sur un autre registre, tous ceux qui sont des Kin, Bandundu, Équateur même, je crois, province du Congo central, ils les appellent tous les Bakongo. Ok. Sans exception. Nos frères du Kassai, c'est les Kassai. Et tout ce qui est, alors c'est curieux, tout ce qui est Kivu, province orientale, c'est les Baswahili. Or, Vissonakin, les Katangais, la province orientale, les Kivu sont aussi des Baswahili. Donc, moi, en fait, c'est cette sorte de des changements de perception des désignations, ça m'amuse et ça montre un peu la diversité du pays. Et donc, par exemple, un Quinois, si tu désignes un compatriote kassaïen au Katanga, ou bien tu dis Yaza Moulouba, les Katangais vont croire que tu parles des Baloubakat. Ah, ok. Ah, très bien. Oui, oui, tu vois. Oui. Parce que quand tu dis un Moulouba au Katanga, tu parles des Maloubakat, des Mouzé, des Babakiou, des Joseph Kabila. Ce sont les Balouba. Ok. Mais c'est bien pour reprendre dans la télé. Voilà. Pendant avant que la bande des intolérants, on a revu promotion. Ici, c'était un cadre sociologique. Non, il n'y a pas de souci. Alors Damso, c'est des jeunes de la diaspora, de la génération de nos enfants qui les découvrent et tout. Et quand je lis ces jeunes hommes, Moi, j'étais à deux doigts de pleurer. j'étais ému. Et j'étais ému et en même temps exalté. Je me suis dit, alors, tous ces sacrifices que nous endurons valent la peine. Parce qu'à un moment donné, nous avons eu un groupe de renégats et d'hypocrites qui ont préempté l'image du nationalisme congolais qui, pour eux, passe par la lecture de leurs narratifs des pleurnichards et leur chorale d'ascenseur. Donc, il y a des potos, ils sont venus, par exemple, parler des génocaustes. Entre-temps, ils ont détourné l'argent des victimes de la guerre. Et donc, si nous autres, nous pouvions dire à ces jeunes, attention, ils vous manipulent. Ce sont des tyrans. Ce sont des hypocrites. Ils auront dit à ces gens, ce sont des opposants aigris, haineux, tribalistes, pro-rwandais. Ça, parce que ça, c'est l'ancienne qu'ils agitent. Et donc, à un moment donné, face à une telle situation, on s'est dit, on s'était, on regarde. C'est ce qui peut aussi expliquer à un certain Jonathan Bilary pourquoi des fois nous prenons de la distance à l'extérieur et nous regardons les choses. Nous voyons comment des théories fumeuses sur la chute du dollar s'installent. Nous voyons comment les 145 territoires vont désormais se remettre en place alors que Kinshasa 0 tout est dans l'inondation. À nouveau, donc des fois nous prenons de la distance. Et là, Damso leur donne une claque. C'est un boomerang qui leur revient au visage. En disant la corruption est devenue la langue officielle du pays. Chaque rapport de l'inspection générale de finances est un scandale étouffé. Tu m'étonnes. Tout le monde sait. Oui. Tout le monde se tait. Et oui. Tout le monde profite. Et oui. Parce que c'est notre tour aussi. Bon, ça c'est moi qui ajoute.
Mais t'as raison, mais Zaraki. Parce que c'est notre tour aussi. Aussi. Cento Parce que c'est notre frère aussi. Si vous ne le voulez pas, nous, on les garde. Donc, Damso a rafalé ces mots. Donc, c'était une sorte de staccato de vocabulaire qui les a totalement même mis. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est la meute stipendiée, arrosée des miettes qui monte pour insulter Damso. Il y a deux ceux qui ont dit Gims à l'équilibre. Hein? Mais voilà. Mais là, tu comprends, c'est le triomphe du nivellement par les bas Ok. qui surgit. Non, Le Congo n'a ça, plus ça besoin va. de promesses. Il a besoin d'une gouvernance honnête, juste et déterminée. C'est que Ça, c'est direct. ce qui est impossible un avec pays Félix Tshisekedi. qui n'est pas gouverné. Il vient même de promettre qu'il va faire l'armée. Jonathan, Comment faire pour sortir de cette crise? non, je voulais En fait, rappeler- ça persiste. Hein? je pense que Ouais. quand nous disons qu'on se retrouve autour d'une table pour faire la paix, beaucoup se croient malins. Ils nous considèrent comme des peureux. Mais faire la paix avec ceux qui tiennent les armes. Et de toute façon, nous finirons par nous retrouver autour d'une table, quoi qu'il en soit. Mais je vais Ceux qui tiennent les armes. nous, on l'a déjà fait à San City, les MLC tenaient les armes, les RCD Mais tu tenaient. sais que c'est la chose, tu ne veux même pas en Qu'est-ce parler. qu'il sait, lui, de la guerre? Moi, je veux vous dire, j'ai vécu la guerre. Je l'ai vécu pendant une nuit et j'ai vécu l'occupation pendant presque un mois. Et jusqu'aujourd'hui, ça m'a traumatisé. J'étais en Banzangungu en 98 quand le groupe de Kitona est remonté sur Kinshasa. Banzangungu, c'est le siège de l'artillerie de notre armée. Absolument, ouais. Donc, l'un des derniers fronts avant Kinshasa, parce que notre citoyen, c'était à Luila qui était les plus meurtriers, a eu lieu en Banzangungu. Ok. Et les cris terribles que j'entendais à l'extérieur, pendant que moi j'étais couché au sol, nous avions même essayé de colmater les brèches, les vitres en mettant de matelas, en se disant au moins, même si les balles entrent, les matelas peuvent amortir. Et comme on avait une porte qui ne se fermait que par des clous à l'intérieur, on l'avait superposé des tables, et maintenant je crois que c'était une idée bête, parce que si un coup de vent avait fait tomber la table, les réflexes de ceux qui étaient en train de se tirer dessus dehors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on serait devenu. Donc, Jonathan, la guerre, c'est quelque chose de terrible. Je l'ai vécu très peu, mais j'en garde tout. Donc, même aujourd'hui, je vois la scène, j'entends les cris à l'extérieur, j'entends les balles crépiter, j'entends les ordres des gens qui avancent. Ma seule prière est qu'ils n'avancent pas chez nous. Et le lendemain, je vois les cadavres des soldats. Les mouches qui finissent par monter sur ces corps-là. Toute la journée. Et nous avons été bombardés. Il y a eu un bombardement en Banzangungu, les gens connaissent. Par notre propre aviation, l'aviation zimbabwéenne. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas vécu ça. Et qui peuvent dire, nous allons continuer, nous allons faire, nous allons cesser. OK? Ils n'en savent rien. Et ils jouent aux soldats des pacotilles. J'ai vu cette portion de la guerre. J'ai vu ce que peut faire une bombe dans un environnement urbain. J'ai vu toute une ville quitter, porter des bagages et aller se réfugier dans les villages. Mais autre chose que j'ai vécu en ce moment-là, qui dit la guerre, dit il n'y a plus de marché, il n'y a plus d'hôpitaux parce que les médecins ne viennent pas. Absolument. Et j'ai vu un enfant qui était venu en vacances chez une de ses tantes.
mourir parce qu'on ne peut pas les soigner. Voilà. Je sais plus ou moins extrapoler ce qui se passe pour ceux qui sont à l'Est, Et pour avoir pour vécu ceux qu'on tout ça, bombarde à Minembwe. tu décides de privilégier la paix, Parce de prendre les armes. parce que je sais la valeur de la paix. Je sais la valeur de la paix. C'est un peu aussi quand on nous avait demandé, on vous a volé les voix, pourquoi vous n'avez pas revendiqué, je te l'avais dit, nous aurions pu mettre Kin à feu et à sang. Nous aurions pu louer des jeunes Koulouna, brûler des stations comme l'UDPS a fait pour intimider les ambassadeurs. Mais pour quelle fin? Pour que les sangs des gens coulent, pour qu'il y ait encore un autre pillage. Quelqu'un comme Katumbi qui sait la valeur de l'argent qu'on gagne franc par franc, dollar par dollar, aller brûler des magasins et vous allez encore convaincre des investisseurs à revenir après qu'on ait connu des pillages en 92, etc. et l'entrée de l'AFDEL. Mais moi, je ne savais pas que votre province servait de vache à lait à toute la République. Parce que là, moi, j'ai vu une déclaration, le général qui parle, en disant AFC M23, ils peuvent prendre partout où ils veulent, mais tant que le Katanga ne sera pas occupé, donc le pays continuera. C'est ça qui ramène la nécessité d'une entente permanente entre Moïse, C'est fort quand même, cette déclaration. entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Le Katanga peut conjuguer son futur. Et il est dans l'intérêt du Congo que ses futurs se conjuguent avec la RDC. Mais le Katanga peut aussi conjuguer son futur autrement. Seul. Il l'a déjà conjugué dans le passé. Dans le passé. Alors, On se rapproche un tout petit peu de la balkanisation. C'est pas ça. si ça avait été le cas, ça se saurait. Vous avez un Moïse Katumbi qui prône l'unité nationale. Vous avez aujourd'hui nos deux leaders au niveau du Katanga reconnus, c'est Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Raison pour laquelle ils sont toujours tenus de transcender leurs divergences, malgré les agitations. Les deux leaders. Oui, mais citez-moi, hein. Citez-moi, On non? te parlera de Samalou Koné, par exemple. Il est leader d'où? Même à Saint-Pierre, qui est le ceux qui te parleront. Saint-Pierre, c'est quoi? L'association socio-culturelle de sa communauté. Il était candidat, il n'a pas gagné. Donc, on se calme. Je reviens pour dire la question. Donc, en vrai, ce ne sont pas des leaders. La question du Katanga est une question centrale pour l'histoire de ces pays. Et je vais les démontrer sur 4 éléments factuels. Quand on parle du corridor de Lobito, on parle du Katanga. Or, le corridor de Lobito est devenu aujourd'hui l'un des éléments clés de la géopolitique qui oppose le monde occidental avec la Chine en ce qui concerne les voies d'évacuation des matières premières. Vous savez, Jonathan, quand on a j'entre sur la question des terres rares, parce que là, nous parlons maintenant géostratégie. Ce qui guide ce qui se passe à Doha ou ailleurs, ce n'est pas la priorité pour les Congolais. C'est l'accès à nos ressources. Et ces ressources sont au Katanga. Vous voyez, comme vous avez les tableaux périodiques. Où sont la chimie? Tu viens de suivre pour le chimie. Ezaboué. Hydrogène, hélium. Après, vous l'avez dit, je crois, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon. OK. Et puis, je crois, sodium, magnésium, silicium, chlore, et puis, bon, peut-être argon, gaz rare, voilà, sous, puis potassium, calcium. OK? On a lithium, lithium, beryllium, oui, lithium. La seconde, sous, cobalt. Lithium, cobalt, manono. Et pas la Absolument. Alors, dans le tableau périodique, on est à la puisque tout le monde terre. Vous avez d'abord
hydrogène, hélium, alcalin, alcalino-terreux, Mhm. terreux. Donc on a un ordre vertical. Carbonide, azotide, sulfuride, Mhm. halogène, gaz rare. Mhm. Néon, argon, bon, et tout. Et puis, là, bokiti na se sikoyo, place toko na terre rare. Ok. Moni, boki na gaz rare, Mhm. boki na terre rare. Terre rare, on a cobalt, on a lithium. Oyo lelo, ezokene na industrie, il y a électricité. Voiture électrique, automatisme, etc. Et ezana katanga. Ça veut dire que quel que soit les régimes en place, quel que soit les régimes en place, s'il veut peser au niveau international, il doit avoir les Katanga avec lui. Ok. Aucun régime ne peut se permettre de s'aliéner les Katanga. Ok. Aucun. C'est un fait. Ce n'est ni de l'orgueil, ni. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a un enjeu mondial qui oppose les intérêts occidentaux menés par les États-Unis d'Amérique pour l'accès aux terres rares face aux Chinois. Sont dans le corridor de l'Obito parce qu'on cherche des voies d'évacuation de ces minerais. Et que c'est là où ils ont facilité plus Chine. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi, après avoir vu l'humiliation de Zelensky, ce qui était totalement inadmissible, va comme ça croire qu'on brade des terres comme si c'est n'importe esclavage. Ah, dit, ouais, c'était pas nanga. Après, pourquoi on le. Parce que ça nous demanderait toute une émission sur la géostratégie de la RDC et l'impact du Katanga et l'impact de Kivu. Ça, on y reviendra prochainement. Ouais. C'est pourquoi vous voyez que le président Tshisekedi est en train de nous faire perdre tous du temps. Et à notre pays et à notre génération. En croyant qu'il va organiser sa propre survie politique. Nous avons la question de l'accès à la sélection. Il est en train de préparer son dauphin. Peu importe. Nous, ce qu'on veut, il a le droit de préparer qui il veut. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est que c'est qu'aussi les élections doivent être crédibles et transparentes. Il ne va pas nous faire un coup à la Kadima. Là, vraiment, il va qu'il l'oublie. Qu'il l'oublie. Il aura seulement sa propre voix à lui, là, pour son dauphin. Nos voix, c'est vos droits. Donc, c'est juste pour dire que le Katanga est une entité qui est composée aussi des gens certains qui soutiennent Tshisekedi, ils sont là, d'autres qui soutiennent Kabila, et qui ont souvent ceux-là aussi tendance à croire que quand ils ont parlé, tous les Katanga ont parlé, non? D'autres qui soutiennent Moïse Katumbi, dont moi, etc. Mais au moins, nous avons au moins la même lecture. C'est que autant ailleurs aussi chez moi, chez mes oncles, les Nekongo, la richesse doit aussi profiter à la population qui a pris part. Et les Katanga, et non. Si les Katanga étaient au moins la vache à lait du pays, ce serait pour nous une fierté. Mais les Katanga est devenu la vache laitière d'une classe politique kleptocrate qui pille. Où est-ce que vous avez déjà vu, dans une seule province, une maison civile du chef de l'État? Et on désigne même un responsable de la maison civile du chef de l'État dans une province. Pour faire quoi? Pourquoi il n'y en a pas à Kabé-Yakabouang? On comprendrait qui est représentant de la maison civile du chef de l'État parce que c'est leur terroir. Ils mettent la bécane là-bas et on crée l'aéroport Étienne Tshisekedi à Mupompa, on crée des routes, des choses comme ça. Voilà, et les cigares au côté des biens, En tout cas,
J'en reçois comme des matchs. Moi, c'était important pour moi de te recevoir. Merci. Surtout pour tout ce qui se passe au pays aujourd'hui. Merci d'avoir été. Moi, je sais, vous dites crûment ce qu'il faut dire. Vous n'allez pas sur le dos de la cuillère. Ça, c'était très bien. Mais votre livre est toujours en vente, c'est ça? Oui, la parole et les combats. Et je pense aussi que il pourra être à la foire du livre qui se tient à Kinshasa. Ok. Oui. Je vais te poser une question. Oui. Tu regardes le pays quand? Comment? Tu regardes le pays quand? Bon, je pense que l'année prochaine, il n'est pas exclu que je sois à RDC. C'est mon pays. Osons à Kinshasa. Kinshasa, Donc, à l'aéroport international de Njili. calmement. Comme il pose une moutou kokendako. Tant on comme un tapis rouge. Mayambi. Mayambi. Merci beaucoup, maître Hervé. Je veux votre suivi. Vraiment, je suis ici à titre volontaire. Ok. Parce que j'avais. Autant j'avais reçu Ados Dombassi. Oui. Je posais la question dans le terrain de jeu. Nabi, est-ce qu'il oppose à l'exil? Alors, il peut aux allo l'exil. Donc, tu sais que dans un exil, il était pas capable. Dans un exil volontaire. Pour indice sérieux. Ezalaki comme mangala constaté que son na umelia. Ma écoute. Merci d'être passé vraiment dit. Mais ceci dit, je n'ai commis aucune infraction. Je ne suis pas en cavale. Très bien. Je ne suis pas sous l'objet d'un mandat d'arrêt, etc. Et je ne considère pas que saluer le président Joseph Kabila est une opprobre, ou que je le vois, et même ici, Raïs, je vous présente mes salutations. Je vous souhaite en très bonne santé et vous avez vraiment l'assurance de tout mon respect. Wafou Akotout. Merci. Bon, donc Moïse Katoumi va bien? Le chairman. Il vient les stades de Mazembe à la disposition de FC Lupopo. Je le remercie au nom de mon père qui était président de Lupopo. Ok. Parce que la légende, une fois, on dit à Baba, si, pourquoi il trouve à Moïse toutes les qualités comme si Moïse n'a pas de défauts. Alors Jimmy Baba il dit, mais non, Katoumi aussi a des défauts. Katoumi, par exemple, il est de Lupopo. Katoumi est de Mazembe, alors que moi je suis de Lupopo. Vous passerez nos salutations à Olivier Kamitatou. Olivier Kamita. On a des questions à lui poser, s'il peut. Oui, mais ça serait très bien. C'est bien de passer un plateau. Je reviens, bien sûr, 2 semaines après, on aura Olivier Kamitatou. Je le sais. Pour les gars, Nanjili, après, Oui, il est à mon terrain, il est à mon totem. Et à mon avis, c'est quoi que go mam koloni. d'intelligence avec l'ennemi. Mais pourtant, il faut que l'aéroport. Ils ont les animaux. L'aéroport, On n'arrive pas à comprendre tout ça. non, ce régime n'est pas cohérent. Il est régi par des humeurs. Sur le plan de droit, rien ne m'interdit d'aller à Goma. C'est le territoire congolais. OK? C'est un territoire congolais qui n'est plus administré par ce régime du fait de sa propre incurie. Il avait tous les dispositifs militaires là-bas, à quoi il a protégé en côté. Ah, c'est ça. Alors moi, si j'ai de la famille là-bas, je ne peux plus y aller. Je crois qu'il faut total là. Donc, ça a logique mon côté. Nous sommes régis dans un pays par les climats et les humeurs du Parlement debout. C'est ça le grand problème. C'est pas par les raisonnements, pas par les droits. Quelle infraction j'ai commis? Mon intelligence avec l'ennemi, c'est si j'adhère Bolobi, M23 ou bien dans l'armée rwandaise. Donc, descendre sur le territoire congolais est une infraction. C'est la réalité. Merci beaucoup, Maître Hervé. Mais on se retrouve prochainement. Hein. Je l'espère bien. En tout cas, si tu repasses l'aéroport de Njili, je reviens. Merci à toi, Chaban Kafouti. Grand merci. À toi, Chris Ndongala Akandonga Life, le magicien, et surtout un clin d'œil Chanel à l'intelligence derrière tout ceci. Merci à Congo Révolution News, à Aigle Royal, Michel Lecombe. Et donc, Quartier Libre prend fin. Donc, vous qui nous avez suivis, n'hésitez pas de laisser votre pouce bleu et de partager l'émission. Les commentaires, écrivez. Nous, les démocrates, on prend bien soin de lire. D'ailleurs, on le ramène, question de le partager aussi avec d'autres internautes. Maître Hervé Diakessé, qui est avocat
ici au barreau de Paris, c'est ça? Oui, je suis avocat au barreau de Paris et avocat au Congo central. Très bien. Et je tiens à rappeler que j'ai porte-parole Mais Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, parti cher au Charman, Moïse Katumbi. Et toujours le petit frère très respectueux du Raïs Joseph Kabila Ah, et très du bien. président Félix Tshisekedi. Ça ne bouge pas. Ah non, j'ai toujours dit Félix Tshisekedi, mon père, l'a tenu à la main. Et... Vous savez, j'ai l'écrit dans mon livre, le communiqué là, que mon père avait décidé, en dépit de la tricherie. Il dit, écoute, il a pris la place comme voulait arracher à Mobutu. Très bien. On va les soutenir. Mon père me l'avait dicté, donc voilà, on a... Après, tu sais ce qu'il dit, c'est transformé en apprenti tyran sympathique. Mais bon, ça c'est la politique. On observe, on verra ce qui va se passer avec le temps, l'évolution, etc. Bien avant l'année 2028, hein. L'année qui mettra fin au mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Absolument. En 2028, Félix Antoine Tshisekedi était un ex-président. Donc, on se repose que sur la Constitution. Merci à l'art de la mode, la meilleure par excellence, Bobo Ngengue. Eh bien, on se retrouve prochainement. Ça sera pour un tout nouveau numéro avec son même et réel plaisir. Dressons en front le temps courbé pour de bon. Prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. C'est par le labeur que nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Merci, maître. Et salut à Damso. Merci, maître. En tout cas, c'est habillé. C'est un truc. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.